Comment utiliser Tailwind dans React Native? La librairie Tailwind, elle permet de ne plus ou presque plus faire de CSS. Elle permet de changer l'aspect de votre app et de tester différents designs à l'aide d'un fichier de configuration. Cependant, l'utilisation de la librairie Tailwind sur mobile avec React Native a quelques limites. Tout d'abord, vous ne pouvez pas utiliser les plugins, en tout cas pour l'instant c'est pas compatible, et vous aurez peut-être parfois besoin de rajouter quelques styles custom qui ne sont pas fournis, mais ne vous en faites pas, je vais vous montrer une façon sympa d'enrichir Tailwind. Projet de démarrage. Pour commencer, voyons le projet que j'ai préparé qui va nous servir de base de travail pour appréhender Tailwind. Alors, on a une app comme ça avec une image, un nom, une petite description et à terme un bouton pour envoyer un kiss. C'est une app complètement factice qui sert à rien et qui est dans un seul écran, mais l'idée c'est de voir comment utiliser Tailwind. Comment j'ai découpé ça? Alors, on est sur le premier écran, app.tsx, et j'ai créé un screen qui s'appelle Home, donc un composant de type screen. Je l'ai structuré dans un dossier src où on va mettre tout notre code, puis un dossier screens et le dossier Home pour notre composant. Vous voyez ici que j'ai fait un alias qui nous permet d'utiliser des passes absolues plutôt que relatifs. Je ne vais pas trop détailler ça dans ce tuto, mais voilà, dans le code que je fournis, il y est. C'est très simple, vous pouvez le voir dans tsconfig et dans babelconfig, comment je l'ai mis en place. Nous, on va surtout travailler sur cet écran qui est home.tsx et on va le styliser à l'aide de Tailwind. Installation de Tailwind. Pour installer Tailwind sur React Native, donc avec Expo, nous, ce qu'on va faire, c'est utiliser ce package npm qui s'appelle Tailwind rn. Donc, on copie la commande et on l'exécute. Ok, ça s'est bien passé. Normalement, dans notre code, on va pouvoir faire import Tailwind from Tailwind rn. Et on va pouvoir utiliser Tailwind pour définir les styles de nos éléments. Par exemple, si on prend ce texte, on peut lui mettre style égal, et là, on va appeler Tailwind en lui passant une string avec les classes Tailwind. Donc, pour savoir quelle classe utiliser, on va sur la documentation de Tailwind, comme si vous l'utilisez en web, même s'il y a certaines classes qui ne sont pas supportées, la plupart le sont. Là, on peut taper par exemple font weight, et on voit font, et il a différentes fontes, donc on peut mettre le texte en gras, font-bold. Si je sauvegarde, ah oui, il faut que je lance l'application, donc npm run start, et on reload l'app. Ok, là on voit que notre titre, il est bien en gras. Si on veut l'écrire en plus gros, on va dans Font Size et on voit que de base, il y a différentes classes pour mettre le texte en plus grand. Donc on va mettre notre texte en texte XL. Et on voit que notre titre est hyper grand. On peut faire pareil sur ce composant de texte. Donc font, on ne va pas y toucher. On va mettre texte SM pour le mettre en petit. Ok, SM ça a l'air d'être celui de base, donc texte XS. Et par exemple, je veux qu'il soit en gris, donc je vais mettre texte gray. Il me dit qu'il ne connaît pas texte gray. Alors c'est peut-être color? Non. Alors, text color. Ok, c'est juste parce que je ne sais pas écrire gris. Et il a l'air de ne pas avoir de texte gray. C'est étonnant quand même. Ok. Ok. C'est parce qu'il n'y en a pas de base, il faut dire à quelle intensité on le veut. Donc 100. Il est super clair, donc on va mettre text gray 500. Et là, on a un gris intermédiaire. Et envoyer un kiss, on va y toucher plus tard, on va créer un composant bouton. Là, ce qu'on veut voir par exemple, c'est espacer notre image avec notre texte. Donc on peut mettre mt-2 et ça va mettre margin top à 2 de l'unité qui est configurée. Là, je crois que c'est 4, donc ça fait un margin top de 8. On peut faire pareil sur celui d'en bas, ou quoique c'est bien de les laisser coller. On va laisser ça. Et on va retoucher au style de notre image. Là, on l'avait déclaré en inline.
Alors, plusieurs solutions. Soit on utilise Tailwind pour le remplacer, soit on peut le laisser. Mais si on veut cumuler du style comme ça déclaré à la main avec Tailwind, il faut passer un tableau. Et donc en premier objet, on a notre style fait à la main. Et en deuxième objet, tout simplement, on fait Tailwind. Et là, on peut mettre nos classes spécifiques. Par exemple, si on met Rounded, là, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est d'arrondir les bords de l'image. Création d'un bouton. Pour tirer profit de Tailwind, l'idéal, c'est quand même de créer des composants. Parce que là, si je veux changer mes titres qui ont ce style-là, avec fond de bold, TextXL et par exemple MT2, bon là c'est arbitraire, et ben c'est pas optimal parce que si je veux le changer dans toute l'app, je vais devoir aller changer ce code partout. Pour ça qu'on utilise des composants réutilisables et à partir de là, on va tirer vraiment profit de l'utilisation de Tailwind. Pour ce texte-là, on s'en fiche pour le moment, on va utiliser ça, mais ce qu'on va faire, c'est que ici, envoyer un kiss, on va créer un composant de bouton réutilisable. Pour créer notre composant, on va dans le dossier Components, on crée un nouveau dossier et on va l'appeler Button. Dedans, on va mettre index.ts. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il exporte button from button. Là, il n'est pas content parce qu'on ne l'a pas encore créé, mais ça arrive bientôt. Et on crée button.tsx. Là, le même raccourci, CTRL-ALT-R, TypeScript RN-FI. Interface button props, nickel. On exporte notre bouton. Ici, on fait ça et on n'exporte pas le bouton. Ok, parfait. Ici, tout ce qu'on va faire pour le moment, c'est mettre un composant de texte et on va juste rattraper là où on en était. Hop, on peut cacher ça pour que ce soit plus sympa et on va enlever ça, donc envoyer un kiss et on va le mettre ici. Et maintenant, ici, on va importer notre composant button. Vous voyez, comme j'ai l'alias, il sait tout seul que c'est /component/button. Et là, on fait button/. Pour le moment, c'est basique, parce que on ne définit pas le texte dans notre bouton. Donc là, on a envoyé un kiss. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que notre composant, il ait différents props. Donc par exemple, ça va être children, et ça va être une string. Et ici, on va lui dire qu'il met children. Et pour le coup, il faut aussi le déclarer ici pour la déstructuration de mon interface, que je récupère bien children. Ok, maintenant ce que ça fait, c'est que ça casse ici parce qu'il s'attend à avoir un children. Children, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est ce qu'il y a entre mes deux balises, donc entre l'ouverture et la fermeture. Et là, on peut mettre notre texte, on sauvegarde, et on a bien envoyé un kiss. Donc ça, quand on met entre les balises, ça vient dans le props children. Là, j'ai mis que c'était une string parce que je veux que du texte, mais vous pouvez aller plus loin en utilisant des éléments React. Mais du coup, si vous faites ça, définissez pas là le type en string, mais en type d'élément. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment créer un bouton. Donc, sur notre bouton, on peut définir un type. Voilà, il me propose primary, secondary. On va gérer les deux pour le moment, juste pour montrer comment on peut faire. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Un onPress. Et au onPress, en fait, ça va être une fonction qui ne retourne rien. C'est juste un événement pour dire « Oh, j'ai appuyé sur mon bouton ». Pour avoir un bouton, on va utiliser Touchable Opacity / Touchable Opacity. Et là, il n'est pas du tout content parce que... Oula. Ok. Et là, c'est pas fermé. Ok, donc là, on dirait qu'il ne s'est rien passé, mais si on appuie dessus, vous voyez comment, de base, il y a l'animation de ça s'éclaircit et ça redevient normal. Donc, on a déjà un bouton. Qu'est-ce qu'on va faire? On va
déstructurer onPress. Donc on va déstructurer buttonProps pour récupérer onPress. Et touchableOpacity, il a déjà un onPress. Et on va lui passer la fonction onPress qu'il a en paramètre. Donc au onPress de notre composant, ça va appeler la fonction qu'on lui a passée. Ce qui nous permet, dans notre composant, d'avoir onPress égale, et ça va appeler notre fonction buttonPressed. Tout simplement. Notre fonction buttonPressed, on va la mettre là. Et tout ce que ça va faire, c'est que ça va nous console log buttonPressed. Parfait. Un autre problème, c'est que là, sur le bouton, je lui ai dit que le type, il était obligatoire. Mais en général, on ne veut pas préciser à chaque fois que c'est soit primary, soit secondary. Pour ça, on peut lui dire que c'est optionnel. Mais quand c'est optionnel, ici, on va devoir lui dire que le type par défaut, c'est primary. Donc type égale et primary. Pour le moment, on s'en sert pas, donc on ne voit pas de différence, mais on va y venir. Donc là, très bien, on a défini le onPress, et si j'appuie, on voit bien qu'il y a buttonPressed. Donc vous voyez que sur le props du onPress, dans le composant, on lui passe cette fonction, et sur notre écran, on récupère l'événement qui a eu lieu à l'intérieur d'un composant. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est réellement utiliser Tailwind pour définir le style de notre composant. Donc ce qu'on peut faire, c'est que sur notre view, on met le style et on s'amuse ici. Donc Tailwind, et on va tout coder ici. Donc on met des backcotes pour pouvoir mettre du contenu variabilisé. Et on va lui mettre px par exemple 4 et py 2. Donc padding horizontal et padding vertical. Donc vous voyez que ça laisse passe. C'est pas hyper visuel, donc pour ça, on va mettre background-green. Il n'a pas de green, donc peut-être qu'il a des greens comme ça. Bon, il n'a aucune couleur, donc on va aller les configurer tout à l'heure. Pour le moment, on va utiliser background. Rien à voir, parce que c'est bg-green. Il en a pas, et bg-green 500, ok. Il y a des couleurs de base, ok. Alors, bg500, nickel. Ce qu'on va vouloir aussi, c'est que notre view, elle est du margin top. On va dire que c'est le composant qui le gère, hein. C'est pas forcément le mieux, mais là on le fait comme ça. On veut qu'elle soit rounded, mais si on trouve que c'est trop rounded, on peut utiliser des variantes, hein, rounded XS, qui n'est pas configuré, mais en gros on peut jouer avec. Voilà, rounded SM, ça a l'air de marcher. Notre texte, on veut qu'il soit en blanc, donc text white. Est-ce que ça marche pas? Ok. Oui, ça marche pas parce que c'est le composant texte qui gère sa couleur, donc c'est le texte qui doit avoir la couleur. Donc Tailwind, et là on peut lui passer text white. On sauvegarde, on a bien le texte qui est en white. Pour centrer, est-ce qu'on centre le contenu ou pas? Ouais. On va peut-être centrer le contenu du texte. Alors je sais pas si c'est lui qui prend la taille, donc text align. Est-ce que lui fait 100% text center? Ouais. Voilà, là, on a notre bouton qui est centré, on appuie dessus, on a bien button pressed. Là, on a géré ce cas-là sur le type primary, enfin, on n'a pas géré le type. Si on voulait avoir un deuxième bouton qui est un bouton secondary. Par exemple, ne pas donner suite. Et là, type égale secondary. Là, comme on le passe pas, c'est primary, et là, je le passe pour bien dire que c'est un secondary. Et là, on voit que le style n'est pas bon puisqu'on l'a pas géré. Quand on est en primary, on peut le gérer différemment. Là, je vais le coder directement dans la string parce qu'on n'a pas grand-chose. Donc ici, ça va être
type égale primary. Si c'est le cas, on va garder le BG green 500. Sinon, en secondary, on va faire BG white et border-green 500. Ok, donc là, ça a cleané un peu l'indentation, donc nickel. Et on va gérer le texte pareil. Donc on va switcher sur des backcodes qui ne sont pas du tout là, mais là. Hop. Oula. Ok. Donc le text center, il y est toujours. Mais ensuite, quoique je vais vous le montrer d'une autre manière, on peut le faire aussi en tableau. Donc on a text-center, donc ça c'est ce qu'on avait déjà. Donc c'est Tailwind text center. Et on peut faire un autre Tailwind. Donc type égale primary. Si c'est le cas, text white. Sinon, text green 500. Voilà, c'est une autre méthode de faire que celle qu'on a vue plus haut. Les deux fonctionnent. Il y a une autre méthode qui est de carrément construire les strings dans le composant et non pas à la volée. Choisissez celle que vous préférez en fonction de ce que vous faites. Ça peut valoir le coup de switcher de l'une à l'autre. Et là, on a bien nos deux boutons qui fonctionnent. Bon, les deux, je les ai connectés à la même fonction parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais vous voyez comment on peut gérer ça. Personnalisation de Tailwind. Ok, là je vous ai montré comment utiliser des couleurs qui étaient standards dans Tailwind. Donc par exemple le vert qui est sur ce bouton, voilà, text green 500. Mais vous pouvez customiser Tailwind et vous pouvez utiliser vos propres couleurs. Pour ça, il ne faut pas utiliser Tailwind de cette manière, mais il faut le build pour qu'il prenne en compte notre config qu'on va lui donner. Pour faire ça, on retourne sur la doc et puis on peut voir comment le faire d'une manière custom. Si on veut générer les styles pour Tailwind RN, on peut faire npx create tailwind-rn. Pour ça, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir le package.json et créer une commande qu'on va appeler build tailwind qui va le faire. Parce qu'on ne veut pas retenir par cœur toutes les commandes. Ok. Donc là, on a notre commande qui est prête. On ouvre le terminal. On ouvre un autre terminal, npm run build-tailwind. Et là, qu'est-ce qu'il me dit? Module not found, cannot find module tailwind CSS. En effet, parce que je suis parti par la deuxième commande de la doc. Donc le premier truc à faire, c'est npx tailwind CSS init. Ok, tout procède, oui. Donc là, ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a créé un fichier tailwindconfig.js, qu'on va voir tout de suite. Mais d'abord, quoique, on va le voir tout de suite. Ok. Donc dans ce fichier, on va pouvoir changer notre thème. Dans Extend, vous pouvez définir vos couleurs, par exemple. Et on va définir une couleur qu'on va appeler Primary. Alors je ne sais pas ce que c'est Copilot qui propose, mais on va la prendre. Et sur Primary, on va plutôt déclarer plusieurs variantes, qui est la Default, et par exemple la Light. Ok, donc là, on a une couleur de thème qui devrait fonctionner. Ça, à mon avis, c'est pas dingue, puisque ça m'a l'air d'être un blanc hyper clair. Mais on va pas s'en servir. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut faire on peut faire npm run build tailwind. Peut-être que j'ai oublié de faire un npm install entre temps. Ok, donc il dit qu'il n'a pas tailwind CSS, donc on va l'installer. Donc pour ça, on risque de pas avoir grand chose. Donc on va fermer ici. Donc npm install --save dev tailwind CSS. Ok. Maintenant, est-ce qu'il veut bien me build le tailwind? Parfait. Donc là, il me dit que ça a été bien fait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il m'a créé un fichier styles.json qui contient tous les styles qu'on aurait pu faire à la main. Et maintenant, si on regarde, par exemple, text
primary, eh bien on voit qu'il a créé les deux couleurs qu'on lui a spécifiées tout à l'heure. Maintenant, comment on va utiliser ça? Dans leur doc, ils fournissent le code standard pour le faire en créant un fichier Tailwind. Donc nous, on est en TypeScript, voilà ce qu'on va faire. À la racine, on va créer tailwind.ts et on va faire ça. Donc on va faire le create à partir du fichier de style, donc à partir de tous les JSON, ça va nous créer l'objet Tailwind, mais avec notre configuration dedans. Et getColor, on n'en a pas forcément besoin, mais on va la laisser. Ensuite, il nous recommande de créer un alias pour ce fichier pour ne pas avoir à se prendre la tête dessus. Et comme il est à la racine et pas dans src, on va devoir... on va pas y couper. Donc, Tailwind, ici, ça va taper sur ./tailwind, donc notre fichier à la racine. Et dans babel.config, on va faire pareil. On sauvegarde et normalement, on doit pouvoir relancer le projet avec Tailwind. Ah oui, j'ai oublié quelque chose de très important avant, c'est de s'en servir. Donc pour s'en servir, on va aller sur notre composant qui s'en sert, donc par exemple home. Donc CTRL-P, home. Et là, plutôt que faire import Tailwind from Tailwind, on va faire import Tailwind. Là, comme on exporte un objet qui contient deux choses, on importe Tailwind comme ça, depuis Tailwind, qui est notre alias, et on l'utilise de la même manière, sauf que on peut utiliser maintenant notre couleur principale. Donc ici, c'est bon. Et on va faire pareil dans notre composant bouton, où on va importer Tailwind depuis Tailwind. Nickel. Maintenant, on relance ça. Et on a notre code qui fonctionne bien. Mais là, vous voyez qu'on utilisait border green 500, mais ce qu'on veut, c'est utiliser la couleur primary de notre thème qu'on a défini dans Tailwind et qui doit exister. Donc bg primary, text primary. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas... Ok, ça nous a mis un beau bleu de base, donc c'est sympa, et vous avez vu comment c'était simple de le faire. Si jamais on voulait changer cette couleur par autre chose, par exemple en inversant le vert du bleu, tout ce qu'on a à faire, c'est de rebuild Tailwind. Donc npm run build Tailwind. Et on voit que automatiquement, ça nous a refresh notre style. Si on veut une autre couleur, parce que là, c'était pas hyper flagrant, on refait build Tailwind. Là, cette fois, il y aura du rouge, donc normalement, on devrait s'en rendre compte, ça devrait donner un violet bizarre. Et on a notre violet bizarre. Là, j'ai montré comment extend des couleurs, mais vous pouvez vraiment tout extend, hein, c'est du Tailwind classique, donc les tailles d'écriture, les font size, les font family, ce que vous voulez, vous allez le mettre dans votre config spécial et utiliser Tailwind de manière classique. Création d'un composant card. Ce que je veux faire là, c'est wrapper tout notre contenu dans une espèce de card, hein, composant qu'on a de classique sur les interfaces à peu près modernes. Pour ça, on va remplacer la view par card, qu'on n'a pas encore créé. Donc, ça ne va pas lui plaire. On va dans Components, on crée un nouveau dossier, card, index.ts, on exporte card, from card, nickel, et on crée notre composant de card. Le raccourci, et on a notre card. On l'exporte. Déstructuration, nickel, et là on va avoir des children. Et cette fois, voilà, React Node. Et ici, on va pouvoir mettre notre children. Sauf que j'ai oublié de le déstructurer. Nickel. Donc là, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est que card, on va pouvoir s'en servir. Donc, hop. Et hop. Là, on a bien notre contenu qui est dans une card. Sauf qu'elle fait rien. J'ai juste fait une view qui wrap du contenu.
Ici, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser Tailwind. Donc Tailwind, comme j'ai l'alias, il me l'auto-configure tout seul avec Visual Studio Code. Et on peut mettre par exemple bg-gray-100. Ok. C'est pas hyper visuel, donc on va passer à 300, voilà. On voit que là, il y a du gris. Nous, ce qu'on va vouloir mettre, par exemple, c'est un padding de 4 de tous les côtés. Et on a une pseudo-card. On va mettre une couleur encore plus light. D'ailleurs, ça aurait plus été l'inverse, hein, que l'app soit en grise et la carte comme ça. Ce que j'ai envie de faire maintenant, ah oui, c'est d'abord de mettre le rounded pour avoir les bords arrondis. Et ce que je veux faire, c'est que je veux mettre une box shadow. Le problème, c'est que la box shadow, enfin la shadow qu'on utilise sur Tailwind, sur la librairie basique, la librairie web, eh bien, c'est pas compatible avec la librairie React Native. Dans ce cas-là, il faut utiliser des styles custom pour que ça fonctionne. Mais plutôt que de déclarer les styles façon React, on peut extend Tailwind et lui proposer des styles supplémentaires que nous, on va faire pour qu'on utilise toujours la façon de faire avec Tailwind. On dit comme ça, c'est peut-être pas très clair, mais on va voir comment on s'y prend. Concrètement, pour faire ça, ça va être très simple. Nous, on a un fichier styles.json qui est généré automatiquement quand on fait build Tailwind. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer extra-styles.json et à l'intérieur, on va définir des styles custom. J'ai préparé par exemple drop shadow card. Donc ici, vous voyez plein de shadows. C'est les options de base de shadow sur React, mais c'est compatible qu'avec iOS. Et pour être compatible avec Android, pour faire des shadows, vous n'avez pas un contrôle à 100%. Vous devez utiliser la propriété Elevation, qui fait que c'est plus ou moins élevé. Donc plus c'est élevé, plus c'est diffus, et moins c'est élevé, plus c'est brut et collé. Ok, donc là j'ai créé Drop Shadow Card dans extra-styles.json, et maintenant c'est dans Tailwind. On ne va pas importer que styles, mais on va aussi importer extra styles from extra-styles.json. Et ici, plutôt que de le créer juste avec ça, on va aussi lui passer extra styles. Ok, et maintenant, dans notre composant, donc c'est sur la card, hop, card, on va pouvoir lui passer le nom de la classe que je viens de rajouter, drop shadow card, et vous voyez que ça me met une ombre portée sur notre composant. Donc là, j'ai plus besoin du background. Vous voyez qu'il m'a fait un truc très bizarre, c'est qu'il a doublé l'ombre. Ah oui, et de mémoire, il faut mettre un background d'une couleur pour que ça fasse pas ça, voilà. Je sais pas pourquoi si on met pas de background, ça fait un effet dégueulasse, mais là en mettant BG white, même si de base il me semblait que c'était white, et ben là on a ce bon effet avec les bords arrondis et le background qui est white, et on a notre style très sympa. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris comment utiliser Tailwind de méthode simple ou en le customisant. Comme d'habitude, je vous mets un lien vers le code source de starter de projet et le code final pour que vous puissiez vous exercer et comparer avec ce que j'ai fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la communauté Discord que j'ai créée et je vous mets le lien dans la description. Ce sera soit moi, soit d'autres personnes qui vont vous répondre. Cette vidéo était très ciblée sur l'utilisation de Tailwind, une thématique de vidéo, un quick win pour réussir à appréhender de nouvelles choses. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à la partager autour de vous pour aider les gens qui sont dans l'apprentissage de React Native ou même React. Abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des vidéos suivantes sur React Native. Il y a tellement de thèmes que je souhaite aborder. J'espère pouvoir les aborder assez rapidement. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!